Il y a des voitures comme ça qui marquent la rétine par leur look, la mémoire par leur passage télé, mais qui en réalité sont presque le contraire de ce qu'elles suggèrent. S'il est un exemple frappant de cette catégorie d'automobile, c'est bien la Pontiac Firebird de 3e génération. Oui, Kit, est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent qu'il faut s'abonner à la chaîne ? Comme tu voudras. Merci. Kit ? Kit, tu m'entends ? Comme je te disais, Mannequin, j'ai pris une grosse pierre qui m'a détraqué la tête une fois. Bon. Il a dû bugger. Écoute, la prochaine fois, donne des instructions précises sur ce que tu souhaites. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kurt Jagger. Bon, vous l'aurez compris, suite à cette intro de bon ton hollywoodien, nous allons aujourd'hui parler d'une voiture que tout le monde connaît, mais dont personne ne parle, évidemment, la Firebird 3. Alors certes, la carrosserie de la Firebird 3 évoque inévitablement la sportivité. Certes, elle connaîtra la gloire sous le nom de Kit dans la série K2000, conduite par l'inénarrable David Hasselhoff. Mais en réalité, la Firebird mettra un certain temps avant d'être vraiment à la hauteur, patientant près de 7 ans pour s'offrir enfin une version avec plus de 200 chevaux. Lancée en 1981, la Firebird se déclinait en plusieurs motorisations, en commençant par un magnifique 4 cylindres 2,5 litres d'une puissance monumentale de 90 chevaux. Ensuite un V6 2,8 litres avec 108 chevaux, ça progresse un petit peu. Vient ensuite enfin un V8 de 5 litres avec 152 chevaux, voire 177 dans la version la plus haut de gamme appelée Transam. Autant vous dire qu'avec 155 km/h en vitesse de pointe dans sa version de base, vous ne risquiez pas de rattraper Kit et Michael Knight déjà parti loin dans d'autres états de l'Union. Pour info, 155 km/h à l'époque, c'était la vitesse maximale de ça. Alors que la Firebird ressemblait à ça. Il est facile de se moquer de cette pauvre petite Firebird, enfin petite, ça reste une voiture américaine, avec un rendement au litre effrayant quelle que soit la motorisation choisie. Mais c'est oublier la philosophie de ce genre de voiture. Dans la lignée des Mustang ou encore des Corvettes, il s'agissait de proposer un look sportif et attrayant pour une somme modique, permettant à une jeunesse en mal de paraître de s'offrir le swag à moindre coût. Que de la gueule quoi. Alors la Firebird première du nom était déjà bâtie sur ce concept, mais au moins là la puissance était au rendez-vous. Mais au fil du temps et des crises pétrolières, ces pony cars finirent par perdre de leur superbe mécanique pour ne garder finalement que le look. Et c'est là que la Firebird tire son épingle du jeu. Après les lignes torturées de la deuxième génération sortie dans la seconde moitié des années 70, succès d'une voiture particulièrement bien dessinée et évoquant sous certains angles la Corvette C4, autrement plus sportive et lancée en 1984. La Firebird est clairement un produit d'entrée de gamme, un produit d'appel, sacrifiant au passage toute innovation technologique. Pont arrière rigide, frein à tambour à l'arrière, arbre à cam latéral ou central. Ces choix techniques se justifient pourtant. La Firebird est en quelque sorte la sportive low cost du groupe General Motors, destinée à une clientèle m'as-tu vu mais fauchée. Il s'agit donc d'en faire baisser le prix au maximum et ça se ressent à l'intérieur et sur la finition, richement dotée de plastique bas de gamme. Fort heureusement, la Firebird retrouvera au fil des ans un peu de muscle qui lui manquait. En 85, le V8 délivre enfin 200 chevaux et en 87 on progresse encore à 213 chevaux avec une cylindrée de 5,7 litres. En 91, enfin le V8 de 5 litres passe à 230 chevaux, mais il est trop tard, le mal est déjà fait, la Firebird quitte le catalogue cette année-là. Entre-temps, la Firebird s'était offerte une carrosserie cabriolet en 1987, qui est personnellement loin d'être la plus belle, et une très rare version V8 turbo de 250 chevaux produite à seulement 1555 exemplaires en 1989. Bon, maintenant qu'on s'est bien moqué,
Regardons de plus près les chiffres. Entre 1981 et 1991, la Firebird s'est vendue à plus de 840 000 exemplaires. On fait moins les malins, non ? Se moquer de ce coupé élégant avec ses phares escamotables est facile, mais convenez que pour une fois, les marketeurs de General Motors ne s'étaient pas trompés. Alors c'est vrai, on veut toujours qu'un constructeur produise la meilleure voiture, on fait les PDG de comptoir, mais il faut savoir reconnaître un succès quand il y en a un, et assurément la Firebird 3 en est un. Bon, il est vrai, sans doute aussi grâce à la série K2000. Je détecte un ton particulier dans ta voix. Vouloir une Firebird aujourd'hui relève plus de la passion pour l'Amérique que pour la mécanique, vous l'aurez compris, à moins que vous ayez pour projet de transformer votre Firebird en réplique de kit, et ça peut se comprendre. Quoi qu'il en soit, une Pontiac Firebird 3 se trouve aujourd'hui à des tarifs plutôt abordables, même dans ses versions les plus puissantes, excepté la très rare version turbo, comptée entre 15 et 25 000 euros selon les versions et l'état évidemment, mais elle reste très économique à l'usage grâce à la très grande disponibilité des pièces. Mais attention, depuis quelque temps, la cote monte doucement mais sûrement. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un petit commentaire. Vous découvrirez toutes les semaines une nouvelle vidéo, car derrière chaque voiture inintéressante se cache toujours une histoire intéressante. Et surtout, visitez notre site cairjaeger.com, votre partenaire dans l'achat et la vente de votre auto de collection. Merci à tous et à bientôt.